me trouve présentement du côté de la municipalité de Maskinongé. Je suis venue rencontrer les gens de Canard Illimité. On parle souvent de tout ce qui est aménagement faunique, de conservation de la faune. Et bien, il y a des gens qui travaillent sur le terrain pour ça. Patrick, salut Patrick. Bonjour. Rencontrer. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, très bien. Donc ici, on est en plein milieu d'un de vos aménagements. Canard Illimité, vous faites quoi exactement? Mais plutôt, on va commencer même par toi. Toi, tu fais quoi exactement chez Canard Illimité? T'es qui, toi, Patrick? Bon, ben moi, je suis chargé de projet, spécialiste en conservation. Donc, je travaille surtout dans l'équipe de restauration des habitats, donc comme ici. Oui. On est au Québec, partout en province. Donc, notre mission, c'est de conserver et aménager les milieux humides au bénéfice de la sauvagine, mais aussi pour tout ce que ça amène là, comme bénéfice pour l'humain. Patrick, vous faites des aménagements partout à la grandeur de la province. Peux-tu m'expliquer en quoi, ici, à Maskinongé, c'est différent? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Bien, ici, c'est un gros projet. On est dans la zone inondable du lac Saint-Pierre, donc un secteur vraiment d'intérêt pour nous parce que la plaine inondable représente un habitat avec une belle diversité pour la faune. Oui. Donc, c'est un secteur prioritaire pour nous. Le secteur Saint-Barthélemy-Maskinongé, c'est la deuxième halte migratoire printanière la plus importante au niveau du fleuve Saint-Laurent. Donc, ça devient un territoire d'intérêt pour nous. Mais oui, on a souvent à transiter par ici, moi et Martin, on voit souvent les oiseaux de proie, donc vraiment la faune qui est abondante ici. Écoute, dis-moi, en quoi exactement vous avez fait des aménagements ici? Qu'est-ce qui est différent? Je pense qu'il y a question d'une digue. Exact. Bien, si on prend le projet un peu plus global, on y va dans les années 90. Ce qui est aménagé ici, c'était des aménagements qui étaient faits pour le poisson. Des haltes migratoires qui permettaient en fait de garder de l'eau, ce qu'on voit là, à partir de l'autoroute, pour la Bernage du Canada et les canards. Et il y avait des marais permanents qui ont été... Donc, deux grandes cellules qui ont été aménagées en marais permanents. Donc, un marais permanent, c'est un marais pour lequel on va installer une structure, une digue périphérique qui va nous permettre de maintenir un niveau d'eau stable. Et c'est cet habitat-là qui est le plus productif au niveau de la faune. Donc, on parle de canards, mais aussi toutes les autres espèces qui vont venir là, fréquenter le marais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme espèces ici dans le marais? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme oiseaux? On le sait qu'il y a vraiment des oiseaux migrateurs. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des mammifères, par exemple? Des mammifères. Donc, le rat musqué va utiliser l'habitat, la loutre, vison. Donc, c'est toutes des espèces associées au milieu aquatique. Et bien sûr, le cerf de Virginie qui va se promener tout autour, qui va utiliser l'habitat aussi. Oui, c'est sûr. J'en doute même pas qu'ils se promènent ici dans le coin. Exact. Ça, c'est un espace pour eux autres. Puis nous, bien, ces aménagements-là, une fois qu'on avait aménagé en 90, à partir de, on le sait, ici dans le secteur, 2012, moratoire pour la perche chaude. Donc, il y avait une composante poisson qui se devait d'être évaluée. Donc, on a procédé à partir de 2013 à la révision complète de nos aménagements et qui se devait de vouloir peut-être inclure le poisson dans ces aménagements-là. Donc, tous les cellules qui sont au sud de l'autoroute 40, maintenant, on a fait une naturalisation de nos aménagements qui fait que maintenant, le poisson a accès à ces aménagements-là pour venir frayer. Et à ce moment-là, on augmente la production là, au niveau du poisson. Est-ce qu'au niveau vraiment des plantes, peut-être un petit peu au niveau de la végétation, probablement aussi que vous aidez à proliférer en conservant les marais comme ça? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a une végétation aquatique indigène qui va s'implanter naturellement. Donc, nous, quand on fait ce genre d'aménagement-là, on s'occupe de contrôler le niveau d'eau. Et au niveau de la végétation, c'est de la végétation aquatique qui vient s'implanter automatiquement. Ce qu'on fait avec le niveau d'eau, c'est de voir la progression de cet aménagement-là. Donc, un marais permanent, ce qu'on vise, c'est un hémimarais. Donc, on essaie d'avoir environ 50 de végétation aquatique émergente et 50 en eau. Ça, c'est l'habitat qui est le plus productif au niveau de la faune. Puis quand on parle de la faune, on ne parle pas juste de la sauvagine. Ici, au niveau de ces aménagements-là, aussi, ce qu'on a considéré dans la révision, c'est qu'on a maintenant des espèces en péril, donc protégées par la loi, dont le petit blongiot, qui est maintenant une espèce qui niche dans les deux cellules, dans les deux marais permanents. Donc, on se devait de protéger l'habitat pour cette espèce-là également. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus des aménagements fauniques, vous continuez aussi à travailler à la pérennité de la chasse. Fait qu'il y a encore des activités, vous travaillez avec les partenaires autour pour tout ça. Exact. Donc, tous les usages viennent, l'agriculture, la chasse et toutes les autres interventions qu'on peut faire. Au niveau du sud, il y a un sentier qui devrait être aménagé, des infrastructures d'interprétation accessibles. Donc, on travaille également avec les clubs d'ornithologie de la région qui peuvent venir faire des activités ici sur les sites. Là. À ce moment-là, on laisse libre accès au public. Et là, la majorité de ces travaux-là, vous devez les faire l'hiver, en fait? Exact. On a trouvé, là, au fil du temps, on a adapté nos techniques. Et
pour minimiser l'impact sur le milieu naturel et sur les espèces fauniques, soit qui sont des espèces migratrices qui sont absentes du site lors de l'hiver ou qui sont en hibernation. Donc, ce qui fait que le sol devient gelé. À ce moment-là, la machinerie se déplace beaucoup mieux là, au niveau des sites et ça nous permet de faire nos travaux. Bien entendu, Patrick, ce genre de projet-là ne peut pas être possible et réalisable sans des partenaires tels que la Fondation de la Faune. Oui, bien ici, c'est une subvention là, du programme de conservation du lac Saint-Pierre de la Fondation de la Faune, donc qui est un partenaire majeur. On a également eu l'appui technique et financier du ministère de la Faune régional, maintenant le ministère de l'Environnement et de la Loi sur les changements climatiques, Faune et Parc. Oui. Donc, c'est les deux partenaires majeurs. On travaille aussi là, au niveau de la partie sud avec le comité ZIP du lac Saint-Pierre. Bien, merci beaucoup, Patrick. C'est le fun de voir justement les aménagements que vous faites pour nous permettre de continuer nos activités de chasse et pêche. Merci beaucoup, mon cher. Je suis sûre qu'on va se revoir très bientôt. Merci beaucoup.